Dans l'actualité du samedi, sur Camille 24, on parle des questions de coopération entre la France et l'Afrique et le prochain sommet entre les deux parties qui va se tenir la prochaine fois au Mali. Voilà qui filtre du communiqué final des assises de l'Élysée tenues les 6 et 7 décembre 2013. Les travaux qui portaient entre autres sur la paix et la sécurité en Afrique, le partenariat économique et le développement, le changement climatique ont abouti à des annonces fortes telles que la mise sur pied prochaine d'une fondation franco-africaine. Elle devrait accompagner la croissance du continent et François Hollande a annoncé le déblocage de 20 milliards d'euros pour accompagner le développement du continent au bout des 5 prochaines années. On parle encore de cet hommage et l'émotion et la tristesse qui continuent de grandir à travers le monde après la disparition de Nelson Mandela. Les funérailles du héros de la lutte anti-apartheid sont annoncées pour le 15 décembre. Les réservistes de l'armée sud-africaine ont été rappelés pour préparer les funérailles. Sa dépouille sera donc acheminée en procession dans Pretoria mercredi, jeudi et vendredi prochain. Voilà pour le sommaire. Merci de rester sur Camille 24. Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition d'information. Et une fois n'est pas coutume, on va d'abord parcourir la page étrangère à l'ouverture de cette édition d'information avec l'Afrique du Sud, où les hommages continuent d'affluer du monde entier après le décès de Nelson Mandela. Pendant ce temps, en Centrafrique, la tension monte. Au moins 1200 soldats français sont déployés dans l'espace de ce pays, dans la partie de l'Ouest et bien évidemment à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Le résumé de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Le concert mondial de condoléances se poursuit alors que l'Afrique du Sud se prépare pour une semaine entière d'obsèques. La résidence de Mandela reçoit au quotidien des centaines de visiteurs. La semaine prochaine a été décrétée semaine de deuil national. Diverses activités seront organisées jusqu'au 15 décembre, date de l'inhumation de Mandela à Kounou, son village. L'opération Sangari est effective depuis hier en RCA. C'est en tout 1200 soldats français qui sont en alerte à travers le pays. À Bangui, la capitale, il reste un calme apparent et les populations ont recommencé à mettre le nez dehors après 48 heures de crainte d'escalade de la violence. Fait inédit à Bali, depuis sa création en 1995, l'Organisation mondiale du commerce OMC a pu signer un accord historique. En bonne place, l'agriculture, l'aide au développement et la réduction de la bureaucratie aux frontières. L'OMC évalue à près de 1000 milliards la richesse qui pourrait naître de cet accord important. Deuxième et dernière journée à l'Élysée où Français et Africains tablent sur le développement et le climat. Impulsés par la France d'Hollande, les Africains sont appelés à réactiver leur force panafricaine de réaction rapide. Les énergies renouvelables jugées onéreuses seront revues à la baisse par les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique. La France déjà sous les luminaires de fêtes de fin d'année, nonobstant les effets pervers de la crise. Le Made in France semble avoir le vent en poupe et affronte la concurrence. Une situation rendue favorable grâce à la fidélité des municipalités, aux équipements particulièrement remarquables par leur éclat, les faits nouveaux et ce mixage de bleu, de blanc et de rose adopté au fil des ans en France et même à l'extérieur. Parlons donc de Nelson Mandela, une fois de plus, qui a eu droit à tous les honneurs au cours du sommet sur la paix et la sécurité à Paris. Le héros de la lutte anti-apartheid décédé dans la nuit du 5 décembre dernier a retenu l'attention des leaders du monde et des chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de l'Élysée et qui était consacré à la paix et à la sécurité. Entre témoignages, hommages et glorifications, Madiba, l'illustre disparu, a continué à occuper le devant de l'actualité ce samedi encore. Les détails avec Daniela Tangana. Le même sourire. C'est par un hommage à Nelson Mandela que le président François Hollande a ouvert le sommet de l'Élysée consacré à la paix et à la sécurité en Afrique. Un événement douloureux qui a bousculé le protocole et le programme de ce 6 décembre 2013. Nelson Mandela a résisté à l'enfermement pendant 27 ans. Il a vaincu le système odieux de l'apartheid. Il a su tendre la main à ses oppresseurs. Il a bâti une démocratie dans un pays qui ne la connaissait pas. Et il a fait de l'Afrique du Sud une puissance, oui, mais une puissance au service de la paix. Mandela est un exemple de résistance face à l'oppression, un exemple de liberté face à l'injustice. Devant plus d'une cinquantaine d'invités, dont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement,
François Hollande a également salué les vertus de ce combattant de la liberté, un homme qui est resté égal à lui-même après sa sortie de prison, et c'est pour cette raison qu'il restera immortel, un modèle de simplicité et d'humilité où viendront s'abreuver les générations futures. Nelson Mandela n'est plus là, mais son message, lui, continuera à vivre, à inspirer les nouvelles générations. Nelson Mandela sera toujours la figure autour de laquelle les hommes et les femmes qui luttent pour leurs droits voudront se réunir autour. Oui, ce sera toujours la référence pour ceux qui n'ont jamais fini dans leur lutte contre le racisme, contre les discriminations, contre toutes les intolérances et les injustices. Nelson Mandela, ce sera toujours la figure vers laquelle les peuples qui luttent pour leur libération et leur émancipation se tourneront. Après ce vibrant hommage, le président français a donné la parole au ministre sud-africain des Affaires étrangères et à Mme Zuma. Ces derniers présenteront Nelson Mandela comme le président fondateur de la véritable Afrique du Sud. Malgré sa disparition, ce héros reste parmi nous. Elles ont demandé à tous les Africains de valoriser les idées pour l'émancipation du continent, d'unir leurs forces pour vivre à la manière d'Oliver Tambo, Mandela et les autres. Pour le ministre sud-africain des Affaires étrangères, l'Afrique sera entièrement libre lorsqu'elle se débarrassera de l'insécurité, des guerres, du sous-développement, de la pauvreté et des inégalités. Le destin a donc bien voulu que ce combattant de la liberté tisse sa révérence au moment où toute l'Afrique est réunie dans la capitale française pour parler de la paix et de la sécurité. Pour François Hollande, c'est un symbole et une exigence de responsabilité. Tout ici a débouché sur une minute de silence à l'honneur de l'illustre disparu. Les travaux du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité viennent donc d'être bouclés à Paris et François Hollande a annoncé la mise sur pied d'une fondation franco-africaine pour la croissance, tout comme son pays va débloquer 20 milliards d'euros pour accompagner le développement du continent. Retour sur les temps forts, mais surtout les grandes annonces du sommet de l'Élysée consacré à la paix et la sécurité sur le continent africain. C'est avec Daniel Atangana une fois de plus. Les choses ont véritablement commencé à l'Élysée avec le bal des arrivées des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les délégations ministérielles invitées aux travaux. Une quarantaine de présidents africains, dont Paul Biya du Cameroun, accueillis comme la plupart de ses pairs sur le perron de l'Élysée par François Hollande. Des annonces fortes ont été faites lors de son allocution par François Hollande. La lutte trafic des drogues sera inscrite aux prochaines assises du G8 et la France apportera son soutien. Pour combattre la piraterie maritime et assurer la prévention des conflits en Afrique, le président français a proposé la constitution d'une force de réaction rapide sous l'égide de l'Union africaine. Et la France s'occupera de la formation de 20 000 militaires. Sur le plan économique et dans l'optique de redéfinir son partenariat avec le continent, François Hollande mettra sur pied une fondation africaine pour la croissance. Sa mission sera de doubler en 5 ans le niveau des échanges commerciaux entre la France et l'Afrique. Et à cet effet, 20 milliards d'euros en dons et prêts seront à disposition de l'Afrique. Toutefois, le président français a demandé aux dirigeants africains de respecter certains principes comme la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques, de promouvoir la démocratie et les droits de l'homme pour protéger les investissements. Une chose est donc sûre, la France n'admettra plus de régressions et des manquements pour son nouveau départ. On attend. Sur place au Cameroun, l'actualité s'est abouillée avec les préparatifs du cinquantenaire de la réunification du Cameroun et qui battent leur plein. Une forte délégation interministérielle conduite par le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph Lé, est allée inspecter l'avancée des travaux sur le terrain. La délégation a également visité les différents sites pour apprécier les chantiers dont la plupart sont attendus pour être livrés le 10 décembre 2013 ou plus tard. Dixon Jockey et Serge Tetka nous en disent plus. Le ballet ministériel se poursuit à Boya dans le cadre de la célébration du cinquantenaire. Le tronçon Moya-Malingo a été la première escale de l'équipe gouvernementale. Patrice Ambassala des Travaux publics a apprécié ce chantier achevé. Puis la délégation s'est déportée à l'université de Boya. C'est tout d'abord l'entrée principale qui a retenu l'attention des visiteurs. Par la suite, ils vont entrer au campus où un grand amphithéâtre est en pleine construction. Un lieu qui va abriter plusieurs activités du cinquantenaire. Partie de l'université, la délégation a mis le cap à Bongo Square, la place même des cérémonies dont les travaux tirent à la fin.
Sous la supervision du ministre de la Communication, une descente à la station régionale CRTV Sud-Ouest va permettre de faire le point sur l'état de la logistique. Ce sera au tour du ministre du Tourisme et des Loisirs de contrôler les installations du Mountain Hotel. Et enfin, le monument du cinquantenaire recevra à son tour les membres du gouvernement. Assurance sera d'ailleurs donnée par l'ingénieur que l'ouvrage va être livré au plus tard le 12 décembre prochain. Avant de quitter la capitale du Sud-Ouest, une rencontre avec les autorités locales a bouclé la visite de travail de l'équipe ministérielle. Tout presque avance à grands pas, mais beaucoup de chantiers risquent de rester inachevés le jour J. Parlons cette fois de l'Entrepreneur Development Educational Network qui prime l'excellence entrepreneuriale. Le meilleur business plan de l'année 2013 a été primé ce 7 décembre 2013 à Douala. Et c'était au cours d'une cérémonie qu'ont présidé et qu'ont abrité les services du gouverneur de la région du littoral. 5 projets étaient en compétition cette année. Seul le mieux défendu devant les membres du jury aura retenu l'attention. Les compétiteurs sont tous des jeunes chrétiens formés par Eden Association, une association donc à but non lucratif. Elle se consacre depuis février 2013 à la formation des jeunes chrétiens dans l'entrepreneuriat. À ce jour, l'Entrepreneurship Development Educational Network a déjà formé plus de 500 jeunes et cette première édition d'Eden Best Business Plan a connu la participation de quelques dignitaires religieux et des experts en entrepreneuriat qui ont apporté leur pierre à la construction de cet édifice. La cérémonie de ce 7 décembre 2013 a été agrémentée par la prestation musicale de quelques artistes de renom, à l'instar de Prince Aimé. Allons voir dans les municipalités avec le nouveau maire de l'arrondissement de Mokolo qui vient de prendre ses fonctions. Zokom Damien a été installé au cours d'une cérémonie que présidait le préfet du département du Mayo-Tsanaga. Maurice Sofosa a donc demandé à ce dernier de travailler pour réaliser des projets de développement en vue de faire de Mokolo une ville emblématique où il fera désormais bon vivre. Des précisions avec Célestin Tabouli. En procédant au rituel d'installation de Damien Zokom dans ses fonctions de maire de la commune d'arrondissement de Mokolo, le préfet Maurice Tiofosa a prescrit à ces derniers de se mettre résolument à l'école de la gouvernance municipale, laquelle école repose sur la nécessaire concertation entre la commune et la préfecture, ainsi qu'entre le maire et l'autorité tutelle, sur le respect scrupuleux de la répartition des compétences entre le maire et les adjoints, ainsi que sur l'indispensable maîtrise des ressources humaines, dont le recrutement doit correspondre au profil et obéir à des besoins précis, suivant des postes de travail dûment prévus dans un organigramme. Pour les 5 prochaines années en cours, le nouvel exécutif communal et l'ensemble des autres conseillers se doivent de veiller à l'amélioration de la santé financière de la commune par le recouvrement systématique des recettes et de la création des richesses nouvelles afin d'accroître les ressources. Il veillera également à la gestion transparente des deniers de la commune par l'application rigoureuse des dispositions du plan communal, au respect impératif des procédures de passation des marchés publics, à la relance de la campagne d'hygiène et de salubrité, à la lutte contre la consommation des stupéfiants, à la lutte contre la sous-scolarisation, le renforcement des liens de coopération entre les bailleurs de fonds et la franche collaboration entre les forces de maintien de l'ordre n'étant pas un reste. Nous demandons à la population de se rapprocher de l'équipe chargée de collecter ces informations. Ainsi donc, quand nous avons ces informations entre les mains, nous les soumettons au conseil municipal qui travaille pendant une semaine à l'avance en commission pour pouvoir prioriser les projets, évaluer les dépenses y afférentes et voir quels sont nos moyens pour pouvoir avoir ces moyens. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut réaliser un projet si vous n'êtes pas sûr d'avoir des ressources financières nécessaires. Pour ce faire, il devra non seulement composer avec l'autorité administrative locale, mais aussi et surtout avec les forces de maintien de l'ordre afin de préserver la paix et la cohésion sociale entre les différentes composantes ethniques, linguistiques et religieuses qui cohabitent depuis des lustres dans cette unité administrative, faisant d'elle un modèle d'intégration nationale si cher au Cameroun. Le préfet a également invité l'ensemble de la population, les élites, à travailler en synergie avec leur autorité communale pour le développement de la ville emblématique de Mokolo. FOTAC 2013, la foire touristique, artisanale et culturelle de la Damawa est lancée. Cette deuxième édition, qui a pour cadre l'explanade de la bibliothèque municipale de la ville de Ngaoundéré, va courir du 6 au 8 décembre 2013. Elle a pour thème apport du tourisme, de la culture, de l'artisanat et des traditions au développement de la région Château d'eau du Cameroun.
La cérémonie de lancement organisée à cet effet était présidée par le préfet du département de l'Avina et deux allocutions ponctuées par des intermèdes musicaux ont donc rythmé cette rencontre. D'abord, celle de Mme Samaki Dienabou, qui n'est rien d'autre que la coordonnatrice du Turning Club, structure organisatrice et qui a noté dans son propos la nécessité d'organiser de tels événements dans les régions du pays, en bossant ainsi le rapport de la première édition du FOTAC et qui a été un succès. Ensuite, c'était le représentant du préfet de l'Avina, le deuxième adjoint préfectoral en l'occurrence, qui a exhorté les uns et les autres à poursuivre leurs œuvres non sans les avoir au préalable félicité pour le travail abattu jusque-là. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands où les exposants ont mis à la disposition des visiteurs des produits de l'artisanat ayant des vertus médicales, des produits laitiers et même des produits agricoles. Puisqu'on parle agriculture, allons cette fois dans la région du sud de Cameroun. Là-bas, on fait beaucoup d'agriculture, mais on va beaucoup plus parler de ce séminaire atelier de renforcement des capacités de personnel employé dans les services déconcentrés du ministère du Commerce dans la région du sud de Cameroun à Ebolova. Ce dernier venait donc de prendre part à un séminaire qui était consacré aux pratiques administratives, gestion des carrières et enseignement dispensés. Les enseignements ici étaient dispensés par les experts qui ont constitué par des experts en la matière. Les détails avec lui de Gonzanga et Akanj Banda pour Bintou Akoum pour le récit. Pour ce séminaire atelier de renforcement des capacités des personnels employés dans les services déconcentrés du ministère du Commerce de la région du Sud, la hiérarchie a dit attendre beaucoup de participants et surtout des relations professionnelles pour un accroissement du rendement de leurs services. Nous avons organisé cette série de séminaires pour répondre à un des droits fondamentaux du fonctionnaire au cours de son activité, à savoir la formation permanente, le droit à la formation permanente. Après le département de l'Océan, de la vallée du Thème et du Djaïlobo, c'est au tour du personnel du département de l'Anvila d'être mieux outillé dans la gestion des procédures administratives, de la rédaction administrative, de la maîtrise des textes de base, garant d'un bon fonctionnement. Plus encore, les récentes instructions de la hiérarchie, les voies et moyens à utiliser tout au long de la carrière sont en application pour accroître son profil. Plusieurs exposés ont levé les équivoques à la grande satisfaction des séminaristes. Ce séminaire s'inscrit dans le souci de la haute hiérarchie d'élever le niveau et les capacités du personnel en service, que ce soit l'administration centrale ou déconcentrée, d'améliorer son rendement et de le rendre, en dehors d'être actif, proactif, en dehors d'être efficace, efficient. Le personnel de la délégation régionale du commerce possède donc désormais toutes les armes nécessaires pour leur épanouissement total dans le cadre de leurs fonctions et pour être à même de relever les défis de l'heure. Bien, c'était tout pour le paquet du soir. Édition 20h du 7 décembre 2013. Avant de partir, on retient que la coopération France-Afrique et le prochain sommet qui va se tenir plutôt au Mali, c'est à Bamako. Voilà, qui a donc filtré du communiqué final des assises de l'Élysée, tenues d'ici ce 7 décembre 2013. Les travaux qui portaient entre autres sur la paix, la sécurité en Afrique, le partenariat économique, le développement, le changement climatique ont abouti à des annonces fortes et la mise sur pied d'une fondation franco-africaine pour la croissance et la France qui va également débloquer 20 milliards d'euros pour accompagner le développement du continent sur les 5 prochaines années. On a également parlé de l'hommage, l'émotion et la tristesse qui grandissent à travers le monde. Après la disparition de Nelson Mandela, les funérailles du héros de la lutte anti-apartheid sont annoncées pour le 15 décembre 2013. Les réservistes de l'armée sud-africaine ont d'ailleurs été rappelés pour préparer les funérailles. Il faut dire que sa dépouille sera acheminée en procession dans Pretoria. Ce sera les mercredis, jeudi et vendredi prochains. L'information est en continu sur Camus 24. Bonsoir.